Et les gars, trouvez votre mission. C'est vraiment le plus important. En tout cas, moi, j'ai trouvé la mienne. C'est aider les e-commerçants, accepter le chaos, vivre des choses incroyables. Je vais continuer d'envoyer, donner de la valeur aux gens, les meilleurs produits, savoir le distribuer, éduquer et aider. Et c'est ça qui va faire toute la différence, c'est que je suis là pour marquer Internet. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Bichente, je suis le fondateur de la marque Digifil, une marque avec laquelle on a équipé plus de 100 000 établissements à travers le monde et derrière il y a tout un système et un écosystème d'applications. Et en parallèle, je suis le fondateur du groupe TrendTrack avec lequel on a atteint la barre des 100 000 de revenus mensuels, 100 000 de MRR en l'espace de quelques mois. Et vraiment dans cette vidéo, je suis là pour tout vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment on a construit le produit, comment on a réussi à atteindre cette fameuse barre et c'est très très rare, je crois que j'ai vu une stat, c'est peut-être 1% ou 0,1% des SaaS qui arrivent à atteindre ça en très peu de temps. Donc je suis là tout simplement pour documenter, vous expliquer comment j'ai fait et vous partager la vision du produit, la vision du groupe. Et pour ça, rien de mieux, je suis revenu dans ce premier setup là. Je pense qu'on peut remettre à l'écran. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo dans ce studio où j'annonçais la sortie de TrendTrack sur mon YouTube, sur mes réseaux sociaux. Et à côté, l'histoire, vous savez vous-même qu'est-ce qui s'est passé. Et tout au long de cette vidéo, vous allez voir chaque passage, chaque moment de remise en question, des doutes, les victoires, les fails, les succès. Parce que l'entrepreneuriat et cette boîte, c'est le reflet parfaitement de ma personne et de ce que j'essaie de montrer sur Internet, qui est documenter, pousser et faire toute la différence. D'abord, qu'est-ce que TrendTrack ? TrendTrack, c'est tout simplement ma vision, la vision de plein de potes e-commerçants qui rêvaient de l'outil parfait. Et en fait, si on fait 100 000 de MRR aujourd'hui, c'est parce qu'on leur a donné. Et TrendTrack, c'est une vision, tout simplement, et une boîte qui a été créée par des e-commerçants pour des e-commerçants. Ce qui fait toute la différence. Pourquoi ? Parce que la plupart des produits sur le marché avaient de la data fausse, c'était mal indexé, et même, ça me plaisait pas, tout simplement. Et je me suis vraiment posé pour me dire, ok, comment je crée le meilleur produit pour moi, mes potes, mon réseau, et vous, les gens qui me suivez à travers l'écran. Et mois par mois, j'ai commencé à peaufiner le design, passer des nuits dessus, à me remettre en question, à me dire ok, on va le lancer. J'ai pris mon associé Hugo, avec lequel j'ai lancé Digifil, et à côté de ça, j'ai pris mon CTO Romain, avec lequel on avait vendu Sendshop. Et là, je l'ai appelé et je lui ai dit mec, c'est reparti, on doit relancer quelque chose, j'ai une idée. Ça n'a pas été très compliqué de le convaincre, le lendemain, il avait déjà commencé à coder. Et c'est ça la vision, c'est aller très vite, très fort, mais en opérant super bien. Je le chope dès le réveil, il en peut plus de moi. C'est même pas 8 heures et je le prends en call en France, c'est même pas 8 heures, je l'ai déjà, je l'harcèle. Je suis trop avare, je veux TrendTrack, je suis avare les gars, je suis trop avare. Donc tout simplement, on s'est posé et on s'est dit ok, avant de vendre quelque chose, on va montrer de quoi on est capable. Et il y a un an, ouais, pile à peu près un an je crois, un tout petit peu moins d'un an, alors que je tourne cette vidéo, j'ai fait ma première conférence avec mes potes du Hate Lab. Et j'annonçais que j'allais sortir TrendTrack. J'avais juste un logo, juste une DA, mais je savais que j'allais le faire. Bon, il y avait un petit peu de code en back-end et on commençait à collecter pas mal de choses. Et je pense que la supply, genre là, TrendTrack. Ouais. Et juste que Énervé je ou suis pas vraiment sur la supply. Venez suivre un peu là, sur tous les réseaux. Parce que ça a 30, Insta, 50 000 commandes par Twitter, jour. Les gars, même LinkedIn. Le meilleur tool arrive sur ce putain de marché. Et à ce moment-là, au lieu d'arriver et sortir un tool directement, non, j'ai fait patienter les gens, tout simplement en collectant leur lead et en leur donnant de la valeur. Et ça a été par une extension gratuite, qui actuellement, il y a déjà plus de 30 000 téléchargements sur la Chrome Store. On est devenu premier en l'espace de quelques mois. Pourquoi ? Parce qu'on a donné le meilleur produit gratuit pour ces gens-là. Normalement, si vous regardez bien, ici, vous allez voir un truc en vert. Voilà, normalement ici, il y a un truc en vert. Je dis ça, je dis rien. Un truc en vert, bah ouais frère. Et le but c'est vraiment donner de la value gratuitement. Et pour pouvoir télécharger la Chrome, boum,
Télécharger et juste tester. C'est gratuit. On a poussé l'extension, les gens ont kiffé, ont adhéré, ils ont commencé à la télécharger. Ça a commencé à se répandre de partout aux USA, par des Néerlandais, en Espagne, en Italie, en Inde. Il y a plein d'utilisateurs de partout. Pourquoi? Parce que faire de l'e-commerce, tout le monde en fait. Et je voulais vraiment pas me limiter à un marché francophone ou à mon audience. Sinon, bah les gars, j'aurais galéré à atteindre les 100 000 de MRR. Les jours approchent, les semaines passent et on arrive enfin sur une version du product plus qu'avancée. Quasiment tous les bêta-testeurs ont pu tester TrendTrack. Et là, j'ai vraiment hâte de lancer et c'est en train de me... Ah! T'imagines, tu travailles pendant des mois comme ça et tu vois toujours pas le résultat. Il y a toujours pas d'abonnement, il y a toujours pas des gens qui sont là, qui sont dans le tool. Mais putain, genre c'est vraiment énormément de travail. Hier soir, genre, je suis allé dans un appartement où il y a l'équipe TrendTrack à côté. J'ai même pas pris de vidéo. Donc je vous montre comme ça rapidement en photo. Et on a fini très tard. C'est que je galère même à faire du content. On est vraiment focus en mission pour créer le meilleur produit. Et on y arrive enfin. Je me souviens au tout début quand on a lancé TrendTrack, on était vraiment dans une période de rush sur le lancement. On en envoyait, on était vraiment lock-in dans un appartement à se dire ok c'est maintenant, faut qu'on chiffre, ça fait des mois. C'est un peu plus de 2h du matin. Qu'est-ce qu'on fait? T'as faim? Sous café. On va le chip ce tout. Le café, mec. Ça va chip fort. Putain. C'est trop long, frère. Ça dure trop longtemps, j'ai l'impression que c'était un jeune. Faut mouiller le maillot, faut y aller. C'est ce que j'ai fait. Et oui, des fois c'est l'entrepreneuriat, il y a des problèmes tech. Le matin je me réveille, il y a un problème avec les serveurs, il y a des trucs down. Ok, cette feature là, on a pris 15 semaines de retard. Pourquoi? Ah, le développeur il a eu un problème. Et c'est ok. Ah, derrière, cette personne ne match plus avec la vision de la boîte. Et c'est ok, tu vois, c'est ok. C'est l'entrepreneuriat. Tous les jours, il y a des problèmes. Et j'en aurai tout le temps dans toute ma vie. C'est la capacité à les résoudre et les accepter qui va faire toute la différence. Et de vous, une grande personne et un grand entrepreneur. Comme vous avez pu voir, les samedis soirs, ils ont bien changé. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, on rentre. C'est un peu plus de 2h du matin. 3h, je crois. Et voilà, on est KO. C'est comme ça à peu près tous les soirs, là, en ce moment, où ça avance toute la journée. Ce qui est bien quand tu entreprends, c'est qu'il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, sauf quand tu le souhaites, mais dans les phases de rush comme ça, où je viens de rentrer, bah faut envoyer, exécuter. Et c'est tout, hein. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une mission. On a la chance d'avoir internet, le wifi, un cerveau. Quand t'es né en France, t'as beaucoup de choses comparé à d'autres gens dans d'autres pays, dans d'autres situations. Et juste faut forcer le destin, avancer. Pas se donner le choix. Pour faire partie du 1%, on doit faire le travail que les 99 ils ne font pas. Et c'est ça le mindset et c'est ça qui va faire toute la différence. Rester tard dans des lives, donner un maximum de value, parler à plein d'affiliés, montrer, faire des démos du tool. Et TrendTrack, c'est vraiment ma vision à l'horizon de me dire waouh, c'est grand mais en même temps c'est tout petit. La part de puance, non mais genre je suis choqué. Oh, c'est donc ça lancer un software. Romain, j'accuse. On est à Dubaï. Les rats ils peuvent payer des nannies et tout. Ils font essorer l'étendage. Genre ça se paye le ménage en 2 secondes ici, frère. Et ça bouge pas. Mec, la chaise elle est poncée, genre. Il y a la marque de tes fesses dessus. Mec, il y a la marque. Je crois que j'étais le gars qui était le plus assis sur cette chaise de toute la vie de la chaise. Après vous avez une belle vue ici, franchement. Et dans cette vidéo, vous voyez certains passages pour illustrer tout ce que je dis, étape par étape. Bah ça va faire toute la différence. Pourquoi? Parce que ma pensée, ma vision, et en fait, je vis pour ça. C'est ma vie, en fait, tout ce que je fais. Même là, on a passé la barre des 10 000 abonnés sur YouTube, mais ce que je l'essaye de laisser sur Internet, c'est une trace très authentique, très positive. Et j'essaye vraiment de toujours mettre des germes, enfin, mettre des graines dans la tête des gens. Et après, c'est à eux d'arroser pour que ça germe. Bon les gars, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'en suis?
Bon, concrètement, le tool est fini à 90% pour la version de lancement. Donc là, je suis en train de prendre un maximum de feedback du matin au soir. Je fais des calls avec les copains, avec des mecs dans l'e-com, etc. Peu importe l'utilisation. Je liste tout ce qu'ils aimeraient avoir, tout ce que je leur propose. J'échange du futur du produit, etc. Et vraiment, genre, j'arrête pas. Genre, c'est vraiment la période de rush là. C'est un truc de fou. Mais c'est tout. Et là, je profite un peu du soleil avec un dernier petit café, même si on est en fin d'après-midi, en coucher de soleil. Je renchaîne, je me suis décalé, j'ai pas de rythme là sur les phases de lancement comme ça. Faut juste rusher, croire à sa vision, tout tabasser, avancer. Et vraiment, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut faire. Bon les gars, je viens de finir la petite vidéo pour le lancement Train Track. Là j'attends les fichiers. Le poteau Willy qui est venu. On va venir regarder tout ça. Et voilà, hein, le lancement cette semaine, franchement, c'est la vie. Franchement, c'est la vie ou c'est la rue. Si ça flop, c'est la rue, sinon c'est la vie. Et en gros, j'ai pas pensé une seule fois à faire de l'argent. L'argent, c'est une conséquence de nos actions et de la valeur délivrée avec toute la distribution qu'on est capable de faire. Et les gars, si la brigade du kiff elle passe, on prend perpète là. Train Track, 1 million. Derrière bientôt. Et j'ai vraiment eu des hauts, des bas, des problématiques même en termes de tech, produits. On a perdu énormément de temps sur les features, il y a eu beaucoup de turnover. Et c'est ok, parce que je l'ai dit tout le temps, on doit accepter le chaos et on doit le faire. Veille de lancement, 4h du matin quasiment. Encore dans la Train Track House. De base, je m'étais habillé pour aller à la salle, j'ai jamais eu le temps d'aller à la salle, je suis venu travailler. C'est comme ça que ça se passe. Et si ça build? Je suis éteint, franchement. Et vous avez vu, genre c'est pas tous les jours facile, l'entrepreneuriat c'est pas facile. Hein. C'est tous les jours tu dois régler les problèmes. J'espère que ce drop va bien se passer. Et quoi qu'il arrive, toutes les compétences que j'accumule au fil du temps, personne ne peut les enlever. Et c'est ça qui va faire toute la différence sur le long terme. Bon, je viens d'arriver dans la Train Track House, les amis. Aujourd'hui c'est le jour J. C'est le lancement les gars. Premier live pré-sale dans la communauté des frérots Max et Alex de 8 Lab. Donc voilà, après 5 mois de travail, 4-5 mois de travail, plus de 10 000 personnes dans l'extension gratuite. Là on est en train de peaufiner les pages de paiement. On n'a rien dormi, là vous verrez ma whoop, je suis dans le rouge complet. Enfin bref. Ça, plus à côté, il faut gérer Digifil, donc ma boîte. Voilà, cardio. Mais c'est de ville au rien, les gars. Regardez-moi ça. De toute façon, une demi-heure près, là. Ça serait pas drôle si le copywriting de la LP serait pas fini quand même. Les gars, on modifie la page pricing en live. Ça serait pas drôle sinon quand même. Bordel. Bon allez. Mais je pense que tout le monde là est un petit peu impatient. On est chaud, faites un petit coucou à la caméra. On est pas mal. On veut du Bon allez, croustillant. c'est bon, c'est parti. Hop là. C'est la première partie. Si je prends ce site là et je veux avoir plus de data là-dessus, donc le gars il lance des ads, on voit que les créas dupliqués, les formats, je veux que des statiques parce qu'on fait que ça depuis 4 mois et on est là pour envoyer. Et je me souviendrai toujours de cette sensation de sortir du live et avoir fait plus de 20 000 de revenus mensuels directement, de 20 000 de MRR, jour J du lancement, la semaine d'après 30 000 et ensuite prendre notre temps, parler avec les gens et construire une vraie relation. Et ça fait toute la différence. Oh, il fait du bien ce coucher de soleil. Bon, là je suis en pétard les gars. Très peu dormi par contre. Franchement le nombre d'utilisateurs dans la pré-sale, mais c'est juste une dinguerie. Et là ça va être juste une folie. On est en train de le créer ce putain de produit comme. Donc on a tous rêvé. Le produit que je rêvais quand je voulais commencer l'e-com. Et là c'est que le putain de début les gars. Regardez comment c'est doux. Et là, on lance dans moins de 2 heures officiellement public. C'est la guerre. Je suis arrivé sur le marché. On a distribué, parce que je dis bien on, sans mes associés et mon équipe, je ne saurais rien. Et c'est une victoire
ensemble. Et le jour où on a sorti, j'avais tout simplement préparé du live dans des communautés, mon audience, ma vidéo YouTube. J'appuie sur LinkedIn, YouTube c'est parti. Là ça part. Putain, ça envoie un multicanal. Boum. Et les gens, ils ont adhéré, pourquoi? Parce que j'ai toujours été authentique, le plus transparent possible, et j'ai toujours voulu primer et donner de la qualité avant tout. Vous voyez là, c'est là où tout a commencé les gars. Bon, t'as le petit setup. Et voilà, hein. On est retour un peu chez la daronne. J'ai une tête de fou. On est ric-rac au niveau du timing, là je suis en retard. Et pas de studio, je ne sais quoi. J'ai pas du temps. En vrai, on a passé l'été à Lokin. Et à l'image de cette vidéo où c'est tard, où je suis en train de la faire. Petit point, on est environ à plus de 60 000 de MRR, donc ça fait extrêmement plaisir. Petit update là, on est quasiment à 70K là d'ailleurs avant que je vous laisse là sur Trend Track, on a sorti la V2 et du coup ouais, celle-là ça se passe bien. Là je suis en train de refaire toute la landing page. Ça c'est la V1 tu vois. Et dans Trend Track, je pourrais empiler les features, aller très très vite, encore plus vite, mais non, il faut prendre le temps. Back in Dubai. Bon, je suis gentiment arrivé depuis un petit moment là déjà. Là, petit point de MRR, on est à peu près à plus de 80 000 sur Trend Track. Mais ouais, sinon c'est plutôt cool, life is good. Et j'ai repris un peu plaisir à bosser sur ce que je fais. Et ça c'est cool parce que à un moment donné, j'ai pas trop la tête dans le guidon depuis trop longtemps. Et j'avais perdu un peu goût à ce que je faisais. Et là ça va, j'aime bien. Et en fait, je me dis que maintenant, là, je peux mourir. Demain, là, je peux mourir. Ma boîte, elle fait tant, plus de je ne sais combien, on s'en bat les couilles. C'est pas grave. Ok, on prend un nouveau dev, on investit, on réinvestit. Ok, on build, ok, on spell, on accepte le chaos, on y va, les gars. On est drivé. Et on structurera quand on sera à 20, 25, 30 personnes en interne. Actuellement, on est plus de 7, mais c'est pas grave. Les gars, il y a des putains de problèmes à régler et dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Et là, vous savez, quand je parle comme ça, je suis en pétard. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'avance sur des trucs, que j'ai perdu de l'avance. Pourquoi? Parce que ça va pas assez vite. Et ça rend fou, genre, ça rend fou. Et là, les lundis comme ça de merde, ça me casse les couilles, genre. Et c'est ça la vérité de l'entrepreneuriat. C'est qu'il y a des putains de moments comme ça où ça me casse les couilles, genre. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu ému là, genre j'ai passé la barre des 100 000 sur Trend Track. Et en vrai là, je me remets un petit peu dans ma tête tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai travaillé. Et putain, genre ça, je suis ému là un peu, tu vois. Let's go, putain. Et surtout, c'est pas que mon taf, là, c'est très personnel, c'est très égocentrique, mais c'est grâce à toute l'équipe et tout ce qu'on a mis en place. Si vous savez le nombre de temps que j'ai travaillé, que j'ai manifesté ce truc-là, genre, je me dis, vas-y, ça va arriver, tu vois. Ça va arriver, ça va payer. Tu vas réussir un jour à passer les chiffres de MRR. Si c'est pas ce projet-là, tu passes à l'autre. C'est mon 3e SaaS. Et je vais en lancer plein d'autres. À l'époque de Sensor, je m'imaginais, quand j'étais au fin fond des USA, me dire waouh, le jour où je vais faire 100 000 de MRR, ça va être incroyable, etc. Et quelques mois et années après, je me dis c'est rien, c'est que le début. Et vous voyez, aujourd'hui, là, je suis un peu nostalgique quand je reviens dans le studio comme ça, parce que je me dis waouh,
Il y a que quelques mois, je parlais et j'étais à 0 de MRR. Aujourd'hui, je fais plus de 100 000. Et dans quelques mois, je vais revenir, je vais faire plus de 500. Et ensuite, dans quelques mois ou années, je sais pas, je vais revenir et faire plus d'1 million. Mais en tout cas, c'est que je veux une croissance exponentielle et pas que les gens y partent. Build une vraie trust. Ou même s'ils partent, ils doivent revenir. Et ils reviendront parce qu'on est les meilleurs. Et je dis pas ça par ego. C'est ce que je répète à ma team. Les gars, on est les meilleurs. On fait ce que les autres ils ne font pas pour avoir les résultats qu'ils n'ont pas. Et je suis en train de vraiment de build cette Dream Company et me dire, bah dans quelques temps, vous me verrez à côté de Shopify. Et ça, je le sais. Pourquoi? Parce que 100 000 MRR, c'est rien pour moi. J'ai l'impression que je peux mourir demain. Pour certains, c'est le travail d'une vie. Mais 100 000 de MRR, pour moi, c'est rien, les gars. Pourquoi? Parce que je l'ai visualisé, ce truc-là. Je savais pertinemment que ça allait arriver. J'ai repris goût à créer. J'ai repris goût à aimer. J'ai repris goût à reprendre les retours feedback de mes utilisateurs. Et vraiment donner le meilleur pour des e-commerçants par des e-commerçants. Et ça, n'importe quelle boîte peut venir sur le même marché, mais ils pourront jamais tuer ça. Jamais tuer cette barrière à l'entrée, cette proximité, toute la value que j'essaye de vous transmettre dans mes vidéos. Et ça fait toute la différence. Parce qu'on est très loin à travers l'écran et Internet, mais on est très proche entre nous. Et ça, je le sais parce que quand je le vois dans les conférences ou même quand vous me reconnaissez dans la rue, ça fait toute la différence. Et je vous remercie pour ça. Venez me parler. Et maintenant, ma vision, c'est bien plus qu'un seul tool. C'est une boîte, c'est un groupe. Je suis le fondateur du groupe Traintrack. Et ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que j'ai un putain de mindset et je veux aller chercher des trucs de ouf. Je veux interconnecter les choses ensemble. Build dans l'IA. Maintenant qu'on a notre data et qu'on est rentré très fort sur le marché, que les gens nous font confiance, on peut envoyer la sauce. Et on peut y aller en fait. On doit aller à la guerre. Et je suis là à vous documenter tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine forme de... J'ai pas la parole. On me donne pas la parole. Pourquoi? Parce que je suis pas issu de ce monde-là. Je suis pas issu de la tech. Je suis pas issu des levées de fonds. Je suis juste un mec qui a commencé à emballer ses colis dans sa chambre et qui a juste shippé et qui a cru en sa vision et ses rêves, qui a accepté de voyager, qui a accepté de suivre aucune règle et définir les miennes. C'est pour ça que je suis là pour vous transmettre ce qu'on vous dit pas sur YouTube et en général. Et en fait, cette mission et ces périodes de remise en question, parce que je me couche très tard, je dors très peu, je réfléchis beaucoup le soir à mon avenir, à ce qui s'est passé, ce qui se passe aussi dans ma vie côté personnellement. Et là, c'est une mission de vie. Et j'ai envie de faire du bon taf avec les gens que j'aime et donner de la valeur. Et cette aventure entrepreneuriale, elle me fait voir d'autres horizons que l'e-commerce. Et j'ai envie de me placer sur la step d'au-dessus et aider en fait tout le monde dans leur taf au quotidien. Et je me dis juste que je vais continuer d'envoyer, donner de la valeur aux gens, les meilleurs produits, savoir le distribuer, éduquer et aider. Et je veux juste créer le plus gros groupe. En tout cas, me donner les moyens, même si ça va prendre 5 ans, 10 ans et je vais fail, mais faire de grandes choses avec les bonnes personnes. Parce que je vis pour ça, je vis pour l'entrepreneuriat. J'ai tout lâché pour ça. J'ai tout lâché. J'ai dormi 3-4 heures et je suis aujourd'hui au studio en train de vous faire la vidéo. Je vis ça. C'est ce truc en moi et de mes tripes. C'est ma mission, mon cœur de vie, mon projet. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé l'après de tout ça. Et je sais particulièrement quoi faire. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et les gars, trouvez votre mission. C'est vraiment le plus important. En tout cas, moi, j'ai trouvé la mienne. C'est aider les e-commerçants, accepter le chaos, vivre des choses incroyables. Je vais continuer d'envoyer, donner de la valeur aux gens, les meilleurs produits, savoir le distribuer, éduquer et aider. Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est que je suis là pour marquer Internet. Et ma génération et la prochaine. Si ça vous intéresse, si vous êtes e-commerçant, ça se passe sur traintrack.io. Je vous laisse vous abonner, nous faire un maximum de retours sur le produit. Il y a une équipe à plein temps sur les chats. Et soyez prêts parce que c'est que le début. Allez bosser, c'est la vie. Ciao.